Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci de vous abonner, c'est gratuit. Il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler des lynx. Dans un premier temps, j'aimerais revenir sur une méprise qui dure depuis un très long moment, à savoir que l'on dit souvent comme expression avoir des yeux de lynx, ce qui veut dire que l'on peut voir très loin, ce qui n'est pas du tout le cas. Certes, cet animal voit très bien dans le noir, mais de là à dire qu'il voit extrêmement loin, c'est pas du tout le cas. Le terme lynx vient de la mythologie grecque et en particulier de l'histoire de Jason et les Argonautes qui étaient à la quête de la toison d'or. Et ce Jason avait un bateau et le pilote s'appelait Lynxé. Ce Lynxé était le pilote du bateau de Jason. Ceux qui ont étudié les histoires mythologiques grecques connaissent l'histoire de Jason et les Argonautes. Ce Jason devait trouver une toison d'or. Et donc, le pilote de ce bateau était ce Lynxé. Et il y avait même une légende qui disait que ce Lynxé pouvait voir à travers les murs. Mais bon, tout cela fait partie de la mythologie grecque. Et donc, l'expression « une œil de lynx » c'est en rapport avec ce Lynxé qui avait justement des capacités exceptionnelles avec sa vue. Comment reconnaître un lynx? C'est relativement assez facile, enfin ça dépend de la famille de lynx auquel il appartient, mais la plupart ont une touffe noire qui se trouve au bout des oreilles. Et à cet effet, je dois revenir sur une particularité des félins, je pense en particulier aux tigres, aussi aux lions, et encore plus aux chats. Ces animaux disposent d'un système qui s'appelle vibris. C'est entre autres pour les chats par exemple, la moustache. Et cette moustache a une forme de vibration qui se fait par rapport au passage de l'air. Et finalement, c'est quoi? Perception de choses qui se trouvent éloignées et qui sont véhiculées par l'air jusqu'à cette moustache. Il dispose aussi de poils sur les côtés qui s'appellent les favoris. Ces favoris se trouvent autour de ses joues et il semblerait de façon plus technique que ça forme une sorte de miroir parabolique qui permettrait de mieux capter les sons. Pour décrire cet animal, nous pouvons dire déjà qu'il a une petite queue par rapport aux autres félins. Nous pouvons dire aussi que le bout de ses pattes est assez allongé et élargi et au bout vous trouverez des coussinets qui lui permettront d'amortir ses pas et de devenir extrêmement silencieux lorsqu'il se déplace. Et à propos de ses pattes, je dois rajouter qu'elles sont extrêmement puissantes. Il y a eu des exemples de lynx qui se sont évadés en sautant par-dessus une clôture haute de plus de 4 mètres de hauteur. Le lynx est un animal carnivore. Ses proies seront de façon générale des petites proies. Et son mode de chasse sera celle des animaux qui chassent à l'affût. À l'affût signifie que l'animal va se rapprocher lentement, silencieusement, progressivement, jusqu'à être à une courte distance de l'animal visé, de la proie visée, et après, l'animal se jettera sur sa proie. En opposition avec ses prédateurs qui poursuivent leur proie sur de longues distances, ce qui ne sera pas du tout le cas de cet animal, car il n'a pas d'endurance et en plus son cœur n'est pas très développé par rapport à la capacité d'endurance que ça demanderait. Le modus operandi du lynx, c'est-à-dire la façon dont attaquent les lynx leur proie, c'est de viser la gorge en particulier jusqu'à que la proie s'asphyxie et meurt. La durée de vie d'un lynx à l'état sauvage sera d'environ une quinzaine d'années. Par contre, s'il est en captivité, il pourra vivre jusqu'à 30 ans. Du fait de sa petite taille, le lynx est potentiellement moins dangereux que les autres félins comme par exemple les tigres, les lions, etc. Mais bon, même si il est réellement beaucoup moins dangereux que ces félins, le mieux c'est toujours d'éviter de s'en approcher. Pourquoi? Parce qu'il aura peur et il cherchera certainement à se défendre ou à protéger sa portée. Donc la recommandation absolue est d'éviter de s'approcher de cet animal.
Pour marquer son territoire, le lynx utilisera son urine, mais aussi des griffures qu'il fera autour de son environnement pour que les autres animaux sachent qu'il occupe ce territoire. Par contre, au lieu de le faire sur la périphérie de son territoire, il le fera au centre de son territoire. La majorité de sa communication se fera de forme verbale. Il pourra miauler, ronronner, il feulera, il crachera. Ça rappellera pas mal les chats. Mais lorsque arrivera la saison des amours, là, il deviendra vraiment une vraie pipelette. Il cherchera par tous les moyens d'appeler la femelle à aller vers lui. Et il semblerait qu'il y ait même des gens qui disaient que le cri d'un lynx pouvait ressembler à un cri humain. Nous allons parler maintenant de la reproduction de cet animal. Déjà, il faut savoir que chaque femelle aura son propre territoire. Et le mâle, lui, aura un territoire qui couvrira plusieurs territoires femelles. Donc, ce n'est pas loin de rappeler le mode de fonctionnement des tigres. Il faut savoir que la période de rut, c'est-à-dire la période de reproduction chez les lynx, se situe plus ou moins à la fin de l'hiver. Monsieur va faire sa cour à madame et il émettra énormément de cris ou de miaulements pour attirer cette femelle, pour pouvoir avoir des rapports avec lui. Et la période de rut durera approximativement 2 jours. Et dès que ça sera fait, monsieur s'éloignera et madame essaiera de se trouver un gîte pour pouvoir mettre bas et pour pouvoir élever sa portée. Merci. Bientôt de nouvelles vidéos. Merci de vous abonner. À bientôt.